Le rideau se lève sur un monde en perpétuelle évolution où chaque semaine, vous viviez des moments de révélation, des surprises et des moments inoubliables dans l'univers cinématographique. Notre émission Actu Ciné a pour mission de vous informer sur l'actualité et vous guider à travers des histoires captivantes qui prennent vie grâce au grand écran et à la télévision. Aujourd'hui, je reçois M. Abraham Bayili. Il est le président de l'Association des critiques de cinéma du Burkina Faso. Bienvenue sur le plateau de Actu Ciné. Merci à vous. Chers téléspectateurs et internautes, bienvenue dans le monde magique du cinéma. Bienvenue à votre émission Actu Ciné. Alors, Monsieur Bayili, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement en mettant en avant votre rôle au sein de l'association et votre expérience dans le domaine de la critique cinématographique? Merci beaucoup à vous, madame. Merci à tous les téléspectateurs. Effectivement, je suis Bayili Nebilibié Abraham. Je suis le président de l'association des critiques de cinéma de Burkina. J'ai été aussi à un moment donné le secrétaire général de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Dans le milieu du cinéma, je peux dire que je suis présentement doctorant en études cinématographiques où je prépare une thèse sur la présence des femmes dans le milieu du cinéma au Burkina Faso. Au sein de l'association, comme je l'ai dit, je suis le président de l'association. Je fais partie de la deuxième génération de l'association des critiques de cinéma, si je tiens compte des membres fondateurs que je considère comme la première génération. Voilà à peu près comment je peux me définir. Depuis quand l'association existe, comment a-t-elle été créée et quelles étaient les motivations à l'origine? Alors, je peux dire qu'ils sont partis des journées cinématographiques de Carthage en 2002, où nos aînés ont pris part à cette manifestation cinématographique. Et à l'issue de ça, quand ils sont arrivés sur Ouaga, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas créer la Fédération africaine de la critique cinématographique d'abord, et ensuite créer maintenant la section Burkina. C'est ainsi qu'à partir de 2003, ils ont essayé de lancer l'association et ils ont obtenu officiellement les papiers en 2004. Donc l'association des critiques de cinéma de Burkina, en abrégé ASCRIC-B, existe officiellement depuis 2004 et elle a été créée par des journalistes, des professionnels du cinéma et des enseignants. Le premier président, c'est Clément Tapsoba, paix à son âme, qui lui a fait les études cinématographiques à Dakar et à Ouagadougou et qui a beaucoup fait de publications dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Quels sont les principaux objectifs de l'association en matière de critique cinématographique? Alors, il faut dire que, comme vous le dites, nous avons beaucoup d'objectifs, mais on va retenir principalement deux grands objectifs. Il s'agit notamment de promouvoir le cinéma burkinabé, le cinéma africain et de la diaspora. L'autre objectif, c'est instaurer la culture de la critique cinématographique, aussi bien au sein des cinéphiles qu'au sein des médias et de la presse burkinabé. Comment ces objectifs sont-ils alignés avec les besoins et les attentes des membres de l'association? Oui, les attentes, c'est généralement le volet formation. Et donc, nos objectifs pour nous, c'est de former davantage nos membres. Et pour répondre véritablement à votre question, nous faisons une publication d'une revue autant pour moi qu'on appelle Face au cinéma. C'est un trimestriel qui ne paraît pas de façon régulière, malheureusement. Nous avons juste 7 numéros qui sont déjà sortis, alors que chaque 3 mois, on devait faire sortir le journal. Mais au regard de nos moyens qui sont limités, donc on n'arrive pas à faire sortir régulièrement le journal. Mais le journal existe. Et donc, cela permet à nos membres d'avoir de l'activité. Cela permet à nos membres de participer à la critique de produits. Et ils utilisent les films burkinabés. La dernière publication, on a fait un spécial sur les films documentaires au Burkina. Et la plupart des films documentaires qui sont passés au FESPACO passé. Donc, ces films ont été revus par les membres. Ensemble, on a essayé de discuter, de se donner des idées sur le volet technique, le volet thématique, le volet artistique des films. Parce que le film documentaire, il est particulier, il est différent des films de fiction. Et donc, c'est ainsi que nous avons pu faire sortir le dernier bulletin sur uniquement la production documentaire
au Burkina Faso. D'accord. Pouvez-vous nous décrire la mission de l'association en matière de promotion de la critique de cinéma? Oui, je peux dire que ça résout un peu l'objectif, mais il s'agit vraiment de promouvoir et d'instaurer la culture de la critique cinématographique, non seulement au sein de la population, mais au sein des médias et de la presse burkinabé. Parce que de loin, les gens ne savent pas trop ce que c'est que le critique ou la critique cinématographique. Parce que le critique, c'est la personne. La critique, c'est l'objet. Le critique, c'est la personne qui jette une lecture sur une œuvre cinématographique. La lecture va s'appeler la critique. Donc, c'est tout cela qu'il faut expliquer au public pour qu'il sache que le critique de cinéma, ce n'est pas un critiqueur en griffe. Ce n'est pas celui qui vient du coup dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais c'est quelqu'un qui apporte sa lecture sur une œuvre. Et la lecture qu'il va apporter, il le fait en fonction de certaines données artistiques, de certaines données bien précises. Tu ne peux pas dire que le film de quelqu'un n'est pas bon si tu n'apportes pas les éléments pour dire que c'est pas bon. Tu ne peux pas dire que le film de quelqu'un est bon si tu n'apportes pas des éléments pour dire que le film est bon. Donc, le critique lui-même a besoin de prendre du recul, travailler sur l'œuvre cinématographique et puis à envoyer des éléments objectifs d'appréciation de l'œuvre. Voilà à peu près comment nous travaillons. D'accord. Alors, quelles sont les activités régulières organisées par l'association pour ses membres? Alors, généralement, nous faisons ce qu'on appelle la semaine de la critique de cinéma de Ouagadougou, en abrégé Secrico. C'était un festival. Et à l'issue de ce festival-là, nous décernons le prix Clément Tapsoba de la critique. Le prix, il est à sa deuxième édition. La première édition, c'était Irène Tassamedo qui l'a obtenu avec son film La Traversée. La Traversée, c'est une fiction long métrage qui parle de l'immigration clandestine de la jeunesse africaine vers l'Occident, notamment en utilisant la mer. Et le dernier qui vient de remporter, c'est Salam Zampaligré avec son film Le Taxi, le cinéma et moi. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé sur les films documentaires. Donc lui, c'est lui qui est le dernier qui vient de remporter le prix de la critique Clément Tapsoba. Donc nous faisons chaque année une semaine dédiée à la critique cinématographique où nous invitons le grand public, où nous invitons les journalistes à venir pour des formations suivies d'une publication d'un bulletin spécial. Voilà à peu près nos activités. Il y a d'autres activités que les membres peuvent bénéficier en dehors de ce que vous avez énuméré? Oui, il y a d'autres activités. On participe aux activités des autres associations, ça c'est un. Mais chaque mois, on a ce qu'on appelle la projection ciné suivie d'échanges et de débats. Donc le prochain film que nous allons voir, c'est La forêt de Niolo, de Adama Rwamba, donc qui sera suivi d'échanges et de débats. Et c'est ouvert à tout le monde. Pas forcément des critiques. Et quand on finit de projeter le film, si on a la chance que le réalisateur est là, on l'invite et on s'adresse beaucoup plus au réalisateur pour comprendre un certain nombre de choses dans le film, pour comprendre sa démarche artistique, pour comprendre un peu les choix artistiques qu'il a fait dans le film. Donc, à chaque mois, nous avons une projection suivie d'échanges cinématographiques et en plus de ça, nous participons à des jurys. Voilà, il y a des jurys internationaux à Tunis, au Maroc, à Ouaga. Et puis, on participe aussi aux activités des autres associations, puisque nous sommes dans le monde des associations du ministère de la Culture, du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. D'accord. Alors, comment ces activités contribuent-elles à l'enrichissement des compétences des critiques de cinéma? Oui, parce que ces activités sont une rencontre de personnes. C'est d'abord des échanges humains. Donc, il y a des aînés qui viennent, il y a des moins jeunes, il y a des jeunes. Donc, toutes ces compétences-là font que ceux qui sont là apprennent des autres. Donc, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a des gens, comme je l'ai dit, qui ne pratiquent plus la critique cinématographique en tant que telle, mais qui viennent accompagner les autres par leur expérience, par leur vécu. Et notre chance, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires dans l'association. Donc, quand ces universitaires viennent participer à nos activités, ils nous apportent beaucoup en termes d'analyse filmique, en termes de regard qu'on doit avoir sur le film cinématographique. Donc, l'ensemble de ces activités vraiment participent à grandir et à former la plupart de nos membres. D'accord. Alors, comment l'association collabore-t-elle avec les cinéastes burkinabés? Oui, ça c'est très important parce que parfois vous êtes pris comme un adversaire des cinéastes, parfois vous êtes pris comme un collaborateur. Quels sont les avantages mutuels de ces collaborations?
Merci beaucoup. Il faut dire que c'est vraiment des avantages mutuels parce que nous avons besoin de leurs œuvres. Nous avons besoin de leurs œuvres pour une exploitation, mais exploitation dans un cercle restreint parce que abus pédagogique, parce que vous ne pouvez pas prendre l'œuvre de quelqu'un et aller faire une exploitation grand public. Et donc on a besoin de leurs œuvres pour travailler dessus, pour une exploitation vraiment en vue de faire des productions. Mais eux, en retour aussi, ils ont besoin d'un regard, un regard extérieur sur les œuvres qui va leur permettre de peut-être changer certaines choses pour mieux améliorer l'œuvre cinématographique. Parce que la fabrication d'un film, beaucoup de choses peuvent échapper au réalisateur. Ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû à d'autres facteurs. Donc quand vous soumettez votre œuvre à un regard extérieur, ça peut vous aider à corriger certaines choses dans l'œuvre. Donc c'est vraiment des échanges mutuels gagnant-gagnant. D'accord. Alors, quels sont les défis auxquels l'association est actuellement confrontée dans le domaine de la critique cinématographique? Bon, c'est un peu le défi pour tout le monde. Il faut dire que pour faire la critique cinématographique, il faut avoir les œuvres qui sont disponibles. Alors que la production cinématographique au Burkina ne court pas la rue. Donc, on a ce problème de matière première qui n'est pas totalement disponible à tout moment. Le deuxième défi, c'est peut-être le défi financier, parce que nous, on veut produire, on veut publier, alors que pour sortir une revue aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens. Donc, je peux dire que voici les deux grands défis qui s'offrent à nous. Et puis, le dernier défi, c'est peut-être celui de la formation. Je dis que nos membres ont plus besoin de formation parce qu'ils sont plus jeunes. Et donc, trouver un cadre vraiment pour les former, c'est aussi une de nos grandes préoccupations. Alors, quelles sont les perspectives sur les opportunités futures pour l'association? Alors, ce que nous comptons faire à l'avenir, c'est de renforcer le prix de la critique Clément Tapsoba, doter ce prix, c'est-à-dire qu'avoir une enveloppe financière bien fixe pour ce prix, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est aussi miser vraiment sur un bulletin spécialisé du cinéma burkinabé, africain et de la diaspora, pour répondre véritablement à notre pseudonyme de capitale du cinéma africain, carrefour du cinéma africain. Il faut qu'on ait vraiment cette revue spécialisée là qui parle du cinéma dans toute cette dimension, parce que le cinéma, c'est pas seulement... Beaucoup pensent que c'est le film de fiction. Non, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de film d'animation. Voilà, alors que c'est un peu expérimental au Burkina, le film d'animation. Donc, il faut des revues pour en parler, pour que le public puisse de plus en plus s'approcher et aimer. Et ça qui va permettre de valoriser non seulement l'œuvre cinématographique, mais aussi le travail du critique et de la critique. En tant que président, quel est votre point de vue sur l'évolution de la critique cinématographique et son impact sur le cinéma burkinabé? Waouh! Alors, autrefois, la critique cinématographique était seulement dans la presse écrite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, l'émission que vous faites fait partie de la critique cinématographique. Le fait d'en parler, c'est déjà la critique qu'on fait. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, la critique est un peu confrontée aux technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, Facebook, Twitter et autres qui constituent un peu un petit frein, je trouve quand même, à la critique cinématographique. Parce qu'à l'origine, c'est vraiment des publications dans la presse écrite. Alors qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les gens peuvent fabriquer un article sans véritablement regarder un film. Voilà un peu le handicap de la critique cinématographique. Mais on se dit que ça a des beaux jours, parce qu'en toute chose, il faut adapter les choses pour évoluer. Et je me dis que la critique aura ses beaux jours encore dans le paysage cinématographique burkinabé et africain. Chers téléspectateurs et internautes, avant de clore cette émission, nous allons passer à la rubrique Coup de cœur. Monsieur Baïli, quel est votre coup de cœur pour le cinéma africain en général et en particulier pour le cinéma burkinabé? Alors, je prends africain et burkinabé, je prends les deux. Je prends les deux. Coup de cœur, ça veut dire que j'ai aimé le film Alizawa. Alizawa de Nabil Ayouch. Nabil Ayouch, les frères Ayouch, parce que les deux frères ont eu les talons d'or de Nyenenga. J'ai aimé le film Alizawa, c'est un film qui met en scène des enfants. Ce sont les enfants qui sont les acteurs principaux.
mais on est dans l'univers des enfants, le rêve des enfants, le monde des enfants. Mais qui sont ces enfants? C'est des enfants, disons, de la rue. Des enfants qui n'ont pas le même cadre de vie que les autres enfants, mais qui ont des rêves. J'ai aimé vraiment ce film, comment est-ce que ça a été traité. Ça a été mon coup de cœur du cinéma africain, du cinéma du FESPACO. Maintenant, mon coup de cœur burkinabé, c'est Sia, le rêve du python. J'ai aimé le film dans toute sa splendeur, les décors, les costumes, l'histoire, le jeu d'acteur. Vraiment, je ne cesse de regarder ce film parce qu'il y a tout dedans. Il y a même la langue africaine qui est magnifiée dans toute sa syntaxe, dans tout son lexique, dans toute sa morphologie. Donc voilà mes 2 coups de cœur. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu M. Abraham Bayili. Il est le président de l'Association des critiques de cinéma au Burkina Faso. Nous avons discuté des missions de l'association, ses objectifs et ses perspectives. Merci à vous, M. Bayili, d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt pour le prochain numéro d'Actu Ciné. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.